Bonjour, bienvenue aux ateliers des savoirs au quotidien. Ce soir, nous allons parler de la ronce, Rubus species, voilà. Mais comme ça prend un petit peu de temps, je vais commencer par préparer ma tisane. Voilà, donc un bocal. Alors, mes feuilles de ronce de l'année passée, voilà, je prends une petite poignée et les ronces, ben, ça pique, voilà. Allez. Je pense que je dois d'abord finir celle de l'année passée avant d'attaquer celle de cette année-ci. Il me reste un tout petit peu. Voilà, un petit peu de ronce. Alors, bon, là, la ronce fermentée, vous pouvez la prendre toute seule. Moi, j'aime bien un petit peu de tout. Alors, je rajoute à ça un petit peu de reine des prés. Ça, c'est... on fera des excursions pour la Reine des Prés. On en a déjà fait dans les savoirs au quotidien. On en fera au mois de juin en présentiel. Et alors, donc, j'ai mis ronce, Reine des Prés. Et alors, pour la sucrée, ça, c'est mon petit secret. Vous aurez les explications au mois de septembre. Voilà, c'est... Voilà. Vous pouvez essayer de trouver, mais vous ne trouverez jamais. Ce sont des épluchures de poires séchées. Voilà. Eh bien, avec ça, on va sucrer la tisane. Bon, ce ne sera pas extrêmement sucré, mais juste ce qu'il faut. Et voilà. Donc, on met de l'eau qui a bouilli il y a quelques instants. Voilà, j'ai mis, en tout, il y a une bonne poignée d'herbes. Je ne les ai pas pesées. Et voilà, il y a 900 ml. Alors, on met le couvercle pour que les vapeurs ne s'échappent pas de trop. On prend la minuterie, voilà. Et alors, on met 9 minutes. Bon, la ronce, il y a des tanins. Donc, si on dépasse une dizaine de minutes, eh bien, ça va être tannique. Donc, voilà, j'ai mis 9 minutes. Bon. Voilà. Si vous voulez des questions, si vous avez des questions sur les propriétés médicinales de la tisane que nous allons faire ce soir, vous les postez par écrit. Et je vais poster, j'ai oublié de le faire, je vais poster tout un article que Fabienne nous a écrit sur la ronce. Voilà, donc ma tisane est en train de chauffer. Alors ce soir, donc, nous allons parler de la ronce. La ronce, donc, je dis bien, ceci, la liane qui nous accroche, Rubus species. Nous avons, je viens de regarder dans la flore de Belgique, il y a plus de 150 espèces de ronces. Donc, laquelle, je ne sais pas laquelle, mais il y a beaucoup de ronces en Belgique. La ronce, à côté de la ronce, vous avez quelque chose qui ressemble extrêmement fort à la ronce, qui est aussi un rubus d'ailleurs, qui est la framboise. Donc, la recette est similaire pour la ronce et pour la framboise. Et je rappelle bien ici, la recette de base est une recette plaisir. Donc, c'est mon médecin, il préfère que je boive une bonne tisane le soir qu'une bouteille de vin. Bon, ben voilà, donc de temps en temps, ben, je lui obéis. Donc, la ronce, ça n'est pas une mûre. La mûre, c'est le fruit du mûrier, Morus nigra ou Morus alba, qui sont deux grands arbres qu'on trouve dans le midi de la France
et avec lesquels on a élevé des vers à soie. Si l'élevage de vers à soie vous intéresse, on peut en parler un jour. C'est dans nos compétences aussi. Mais bon, donc, on va parler de la ronce, ce que tout le monde appelle la mûre, mais c'est une fausse appellation. Donc, c'est une plante de la famille des rosacées. Donc, la famille des roses, du pommier, de tous les arbres fruitiers, ce sont des rosacées. Voilà, bon, on ne va pas trop rentrer dans les détails botaniques. Vous savez reconnaître une ronce. Il faut juste ne pas confondre avec un rosier sauvage, l'églantier, donc qui a ses premières feuilles pour le moment maintenant. Donc voilà, l'églantier. Vous avez beaucoup plus, vous avez une feuille qui est composée, qui est 7 folioles. Ici, la feuille composée de la ronce, en général, elle en a 3, et je crois que ça peut aller, ouais, je crois qu'il y en a 3, voilà. Donc, vous ferez bien la différence entre une ronce et un églantier, voilà. Donc, les feuilles sont composées, 7 folioles chez l'églantier, 3, 5 de temps en temps chez la ronce. Voilà, alors, s'il te plaît. Oui. Donc, on fait cette recette maintenant, à cette période-ci, quand les jeunes feuilles sortent. Voilà, une vieille feuille de ronce qui a passé tout l'été, ça n'est pas consommable, c'est extrêmement tannique et c'est pas ça qu'on va utiliser. Donc, on parle bien ici des toutes jeunes feuilles qui viennent de sortir ici en Famenne. Bien voilà la récolte d'aujourd'hui. J'en ai récolté il y a 2 jours pour vous. Et voilà, ça c'est la récolte d'aujourd'hui. Elle est déjà presque fanée. Donc, pour cette recette de tisane plaisir, on récolte les jeunes feuilles, les feuilles qui sont vert tendre. Les feuilles, vous allez voir à l'arrière de la feuille, il y a des épines. Pour le moment, ces feuilles n'ont pas encore des épines, ou elles sont tellement tendres qu'on ne les sent pas. Donc, c'est ça qu'on récolte. Alors, quand vous récoltez vos feuilles de ronce, faites-le dans un endroit où le cultivateur n'a pas pulvérisé trop de Roundup. Faites-le, les champs sont jaunes maintenant, on voit la plaine de Borin, elle est jaune. Bon. Enfin, il n'y a pas qu'à Borin non plus. Hein. Donc, faites attention où vous le récoltez. Alors, cette liane, elle court souvent vers le sol. Ne le récoltez pas en dessous de 20-30 cm, parce qu'alors vous pourrez avoir l'urine des petits des renards et d'autres petits mammifères. Essayez de trouver un endroit propre en forêt. Et c'est une plante qu'on trouve principalement en lisière de forêt. Donc vous allez en forêt, vous ne la trouverez pas en pleine forêt ou très peu, ou dans un endroit très clair, mais son biotope favori, c'est en lisière de forêt. Voilà. Oui, donc si vous avez des questions, vous les posez, parce que c'est trop loin pour moi, je ne sais pas les lire. Donc, voilà, vous récoltez les petites feuilles, et alors, ces petites feuilles, on les étale. Voilà. Moi, j'utilise des plateaux qui s'emboîtent des plateaux en plastique de grade alimentaire. C'est marqué, il y a dessus la fourchette et l'assiette. Bon, c'est des plateaux d'une grande marque suédoise. Bon, je les ai, c'est très pratique. Voilà. Mais l'avantage, c'est qu'il en faut plusieurs. Et avec cette recette, ça va extrêmement bien. Donc, la première chose, eh bien, vous prenez vos feuilles, vous les
vous les étalez sur ce plateau, sur le plateau, vous les étalez et elles vont commencer tout doucement à se ramollir, à être fanées, voilà. Elles vont être fanées. Donc, moi je les laisse en général 24 heures pour qu'elles soient fanées. Bon, ici elles sont toutes fraîches, on les a cueillies ce matin, elles ne sont pas encore fanées, mais c'est pas grave. Voilà. Vous les laissez faner, vous enlevez toutes les petites impuretés qu'il peut y avoir dedans. Si vous les mettez en dessous d'une forte lumière pendant un petit temps, vous allez avoir les insectes éventuels qui vont aller voir ailleurs. C'est normal. Voilà. Donc, vous étalez ça. Moi ici, je vais les étaler jusque demain. Je vais les étaler jusque demain pour faire ma recette. Alors, une fois, vous regardez bien, s'il y a quelques petits bourgeons, ben c'est bien aussi. Les bourgeons, c'est bon, ça peut même se manger en salade. Voilà. Eh bien, on va arrêter la tisane un instant. Et voilà, donc ça a sonné. Donc, quand vous mettez une plante, respectez bien le timing pour ne pas avoir des tisanes qui sont extrêmement amères. Et voilà, donc il y a un petit filtre là-dedans. Et voilà. On transvase. Voilà, ça c'est fini. On transvase et on peut se servir un verre de tisane. Voilà. Donc vous couvrez votre tisane parce que sinon toutes les flaveurs vont s'évaporer. Voilà. Donc c'est encore un peu chaud. Je boirai à votre santé de quelques instants. Revenons ici à notre plateau. Donc les feuilles sont d'abord contrôlées visuellement pour voir qu'il n'y ait pas une petite branche qui reste, une petite partie dure, une feuille une feuille ancienne d'une autre année, donc un gros morceau de feuille tout dur. Donc on fait un petit contrôle visuel, qu'il n'y ait pas un insecte qui se soit resté dedans. Donc, j'ai dit une bêtise? Voilà, donc un petit contrôle visuel et on laisse sécher. Une fois que c'est sec, donc on laisse par exemple 24 heures, une fois que c'est sec, bon, je vais, que c'est fané, je vais supposer que celles-ci sont fanées, donc ça on met de côté. On prend le deuxième plateau de cette firme suédoise. Bon, voilà, mais ils sont pratiques. Je ne fais pas de publicité pour eux. Ils sont pratiques. Et vous voyez dessus, il y a un linge, il y a un essuie. Vous prenez le plus bel essuie de vaisselle de votre cuisine. Vous le lavez sans adoucissant. Parce que si vous mettez de l'adoucissant, vous allez avoir plein de flaveurs indésirables. Donc vous prenez un essuie de cuisine, tout propre. Vous le relavez, vous prenez un essuie qui n'a pas été lavé avec un adoucissant. Donc, et cet essuie, vous l'immergez dans l'eau, vous le remplissez d'eau, il doit être trempé et l'eau ne doit pas couler. Voilà, si vous regardez, ah ben elle coule un petit peu, il faut se qu'il y a un petit peu. Voilà, donc ça doit être bien mouillé. Alors, une fois que vous avez ça, vous le repliez sur vous-même. Voilà. Bon, il est replié en deux. Vous ouvrez votre essuie. Vous étalez
feuilles de ronces qui sont fanées, vous les étalez. Voilà, je vous montre bien. Donc, en général, on remplit complètement, on peut même faire plusieurs couches. Hein. Vous refermez ça. Vous prenez cet ustensile que tout bonhomme au foyer connaît. Voilà. Et vous écrasez, vous mettez tout votre poids. Des fois, ça a l'avantage de peser quelques kilos de trop. Voilà. Vous mettez tout votre poids là-dessus pour l'écraser. Pour écraser toutes les feuilles. Voilà. Donc, toutes les feuilles ont été bien écrasées. Après ça, vous prenez un deuxième plateau identique. Vous le mettez dessus. Et alors, vous remettez tout votre poids dessus pour bien les écraser. Et les deux plateaux, vous les laissez bien au chaud. Je suppose que vous allez me voir ici. Vous laissez bien au chaud et vous mettez plein de poids dessus. Voilà. Voilà. Donc, pour que ça presse, presse continuellement. Donc, ça doit vraiment être très bien pressé. Et vous allez laisser ça 48 heures à température ambiante, un endroit où il fait chaud. Après 48 heures, peut-être même une troisième journée, 72 heures, mais pas plus. Donc 3 jours. Et vous allez voir, les feuilles vont devenir toutes noires. Une fois que les feuilles sont enfin vert foncé, vert foncé, voilà. Elles vont devenir cette couleur-là. C'est ouais, je sais pas. Oui, c'est encore un peu clair avec la lumière. Mais enfin bon, les feuilles vont perdre leur couleur habituelle et être entre vert foncé et noir. À ce moment-là, vous ouvrez votre préparation, vous récupérez les feuilles et alors vous les mettez dans votre séchoir. Le séchoir qui est là. Oui, ça c'est pas ça. Oui, il y a d'autres plantes qui sèchent en même temps. Et voilà. Bon. Et voilà, ça c'est la tisane terminée. Donc, ça a séché depuis ce matin. À mon avis, ça a séché depuis ce matin. C'est 7 ou 8 heures à 40 degrés. Et vous devez, quand vous le prenez, ben, c'est vraiment cassant. C'est comme ça qu'on le voit. Si c'est sec, quand vous séchez quelque chose, soit vous le pesez avant et vous le pesez après. Et après, il doit peser moins de 10% de son poids d'origine. Mais vous pouvez très bien faire le test sinon. Quand ça sort du séchoir, c'est cassant. Eh bien, ici, toutes les feuilles sont cassantes. Eh bien, c'est fini. Voilà, ça se met dans un bocal. Moi, je les mets dans des bocaux en verre à l'abri de la lumière. Et vous avez une délicieuse tisane de ronces fermentées. Voilà, ou semi-fermentées. Voilà. Eh bien, je bois ça à votre santé. Alors, dans les tisanes, c'est le moment de récolter la ronce. Vous pouvez récolter aussi
les feuilles de framboisier. Vous pouvez les garder comme ça ou vous pouvez les sécher. C'est le moment de récolter les feuilles de cassis. Qu'est-ce qu'il y a? Et les feuilles de noisetier. Voilà. Le frêne, c'est encore un petit peu tôt, mais les feuilles de noisetier, elles sont juste à point pour être récoltées. Vous les récoltez, vous les faites sécher soit dans un séchoir électrique ou alors si vous avez des séchoirs en bois, on peut les faire sécher sur des grandes clés en bois avec une petite, avec un moustiquaire en dessous. Je vous montrerai ça quand on fera le tilleul. Mais voilà, le séchoir électrique, c'est très rapide, ça va très vite. Les plantes, donc, on a fait fermenter la ronce parce que gustativement, c'est celui que j'ai l'habitude de faire fermenter qui est très bon, mais on peut faire fermenter les framboises, le cassis, le noisetier, donc toutes ces plantes-là peuvent être fermentées aussi. Et alors, ça se boit en tisane plaisir. Maintenant, si vous voulez les tisanes médicinales, là, vous posez vos questions en dessous de cette page Facebook et nos deux spécialistes en herbes, nos deux herboristes, j'ai pas dit sorcières, hein, nos deux herboristes vous répondront avec beaucoup plus de connaissances que moi dans les vertus médicinales de ces plantes. Voilà. Eh bien, c'est très bon et la petite touche de sucre de l'épluchure de poire, c'est extra. Ça permet de ne pas rajouter de sucre, de ne pas rajouter de miel, mais c'est vraiment très bon et ça casse l'acidité de la tisane. Mais voilà. Le plus de la fermentation. Alors, le plus de la fermentation, moi je l'ai découvert au niveau gustatif. Donc, si vous prenez une tisane de ronces fermentée, vous comparez ça à un thé noir, eh bien, vous pouvez le faire passer pour un bon thé noir. Voilà. Pour moi, j'ai découvert ça grâce à ma moitié et j'ai trouvé ça très bon. C'est vraiment très bon. Toutes les personnes à qui j'ai fait découvrir ça en sont enchantées. Voilà. Et si vous voulez un peu de littérature à ce sujet-là, voilà, j'ai quelques livres ici. Si quelqu'un sait un jour m'expliquer comment faire pour que ce soit à l'endroit, il est le bienvenu. Il aura une tisane. Voilà. Il y a aussi un excellent livre sur les tisanes avec l'utilisation des feuilles, l'utilisation des bourgeons, l'utilisation des jeunes pousses. Vraiment, c'est extraordinaire avec toutes les vertus médicinales, toutes les utilisations, tous les jouets qu'on peut faire et toutes les légendes sur la ronce. Voilà. Alors, des livres sur les tisanes. Voilà encore des tisanes pour le plaisir. Voilà. Et le dernier, mais il y en a encore, vous savez, mais enfin voilà. Donc, des tisanes. Voilà. On va bientôt refaire des excursions pour les savoirs au quotidien. Je crois que dans une quinzaine, on fera les premières excursions en présentiel et nous irons à la découverte des plantes sauvages et je vous expliquerai un petit peu les plantes qu'on peut récolter facilement sans se tromper, sans porter de préjudice à la nature. Il y a quelques plantes qu'on sait faire, notamment la somptueuse, la délicieuse Reine des Prés. Voilà, et bientôt le tilleul. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on essaiera d'y répondre. Si vous avez envie, eh bien, vous pouvez aussi, si vous avez un domaine que vous maîtrisez, vous êtes le bienvenu ou la bienvenue pour expliquer votre domaine. Alors bientôt, j'espère que d'ici un mois, on pourra se retrouver en présentiel derrière une table dans une cuisine où on fera tous ces ateliers
en vrai, ensemble, autour de la table, comme on faisait avant. Et les promenades vont bientôt recommencer. Donc la semaine prochaine, on recommence les promenades à 10. Ce sera une grande spéciale à Borin où nous irons visiter un cron calcaire et nous irons visiter les restes d'une villa romaine. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Bonne tisane à vous et à mardi prochain. Au revoir.